La discorde s'élève. Aussi la loi est impuissante, et le jugement n'est jamais rendu selon la vérité. Le méchant environne le juste, c'est pourquoi l'on rend des jugements iniques. Voyez parmi les nations, et soyez étonnés, soyez stupéfaits, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la raconte. Car voici, je vais susciter les Chaldéens, ce peuple cruel et impétueux, qui parcourt de vastes étendues de terre pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est redoutable et terrible. C'est de lui-même que procèdent sa loi et sa grandeur. Ses chevaux sont plus légers que les léopards, plus ardents que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent fièrement. Ses cavaliers viennent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tous ils viennent pour la violence, leurs faces sont tendues en avant. Ils amassent les prisonniers comme du sable. Ce peuple se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Ils se rient de toutes les forteresses. Ils amoncellent de la terre et ils s'en emparent. Alors ils traversent comme le vent, ils passent outre et se rendent coupables, car sa force est son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, ô Éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons point. Éternel, tu as mis ce peuple pour exercer un jugement. Ô mon rocher, tu l'as établi pour chantier. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et tu taillerais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Merci beaucoup. Nous allons prier. Merci Seigneur encore une fois pour cette réunion de prière. Merci de ta parole. Seigneur, je te demande que tu puisses nous guider ce soir, que tu puisses nous enseigner Seigneur et qu'on puisse mettre en pratique les leçons qu'on apprend dans ta parole ce soir. Et bénis également notre réunion, notre temps de prière qui suit l'étude. Et Seigneur, que tu sois glorifié et honoré parmi nous ce soir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Juste un petit peu pour le contexte de la prière, des prières de Habakkuk. À ce moment dans l'histoire de la nation d'Israël, le peuple de Dieu en Juda était loin de Dieu. Le peuple de Dieu, il vivait vraiment dans la grosse méchanceté, dans le péché. Ça ressemble un petit peu à notre propre pays, n'est-ce pas? Habakkuk, il intercède pour son peuple, pour sa nation, afin que Dieu fasse quelque chose pour les juger, pour produire, réveiller son peuple, afin que son peuple retourne à Dieu l'Éternel. Effectivement, pour marcher de nouveau dans la crainte de l'Éternel. Mais tout comme nous allons constater, la réponse de Dieu à sa prière n'était pas exactement comme Habakkuk avait pensé. Combien de vous, si vous êtes honnête ce soir, combien de vous pouvez dire, oui, j'ai prié au sujet de quelque chose, mais la réponse de Dieu n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Je crois que, est-ce que ça se dit bien? Ce à quoi je m'attendais. Plusieurs, oui. Moi, je peux vous avouer, lorsqu'on priait fortement que le Seigneur redonne nos libertés pour pouvoir se rassembler, je ne prévoyais pas que Dieu réponde en des autres consignes comme le port du masque, etc. Savez-vous quoi? Je peux vous dire j'avais des prières que j'avais priées depuis plusieurs mois que, honnêtement, la réponse de Dieu à ma prière n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. On va examiner la même chose dans la vie de Habakkuk. Dans sa première prière, ici dans chapitre 1, que Pasteur Hilmer vient de lire,
Habakkuk, il demande à Dieu vraiment de juger son peuple en raison de sa méchanceté. J'imagine qu'Habakkuk pensait peut-être que Dieu allait faire quelque chose de grand parmi son peuple, quelque chose vraiment de magnifique pour révéler sa gloire devant son peuple. Pour avoir, Dieu voulant, le résultat de réveiller le cœur de son peuple, pour que son peuple reconnaisse leur erreur pour retourner à Dieu. Mais ce n'était pas ce que Dieu allait faire. C'est évident qu'Habakkuk n'était pas très content d'entendre ce que Dieu prévoyait faire pour juger son peuple. En fait, Dieu allait souverainement utiliser les Chaldéens, les Babyloniens, un peuple très orgueilleux, un peuple très méchant, très cruel, pour juger son peuple, Juda, pour leur grosse méchanceté, pour leur désobéissance. Combien de fois est-ce que cela nous arrive, on prie pour quelque chose, et la réponse de Dieu, on dit, « Ah, c'est une réponse, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais. Ce n'est pas exactement ce que je prévoyais comme réponse. » On va examiner le résultat dans la vie de Habakkuk. Et pour nous, c'est facile pour nous de considérer la réponse parce qu'on connaît la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Parce que vous êtes ici ce soir, vous connaissez vos Bibles, vous connaissez que le résultat même de ce jugement que Dieu allait permettre, le résultat sera que le peuple de Dieu allait revenir à Dieu. Mais Habakkuk ne le savait pas. Habakkuk ne connaissait pas la fin de l'histoire, en fait. La deuxième prière de Habakkuk, Pasteur Hilmer vient de lire la première partie de la deuxième prière de Habakkuk qui commence dans le chapitre 1, le verset 12, mais continuez avec moi dans le verset 1 du chapitre 2, et on va lire jusqu'au verset 4, et ensuite on va continuer dans les versets 8 et 9 pour voir les grandes lignes de sa prière. Donc, chapitre 2, les versets 1 à 4, et ensuite 8 et 9, ça nous dit, « Je me tiendrai en sentinelle à mon poste, et je me placerai sur la forteresse, et j'observerai pour voir ce qu'il me dira, et ce que je devrais répondre à ma plainte. L'Éternel me répondit et dit, « Écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision qui est encore pour un temps déterminé. Elle tend vers la fin et elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne tardera point. Voici l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Et continuez plus loin dans les versets 8 et 9. Encore dans la prière de Habakkuk. « Parce que tu as pilé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pilera à cause du meurtre des hommes et de la violence faite au pays, à la ville et à tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains injustes, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour échapper à l'atteinte de la calamité. » Dans cette prière que Habakkuk il adresse à Dieu vraiment en réponse à ce qu'il vient d'apprendre au sujet de la façon dont Dieu allait juger son peuple Juda. Habakkuk semble vouloir avoir confiance en Dieu, en sa justice et en son plan, malgré le fait qu'il ne le comprenait pas. Et même s'il voudrait avoir confiance que Dieu va faire ce qui est bon, il semblait toujours perplexe comment Dieu allait pouvoir permettre même la méchanceté des Chaldéens, des Babyloniens, de s'augmenter surtout contre son propre peuple.
J'imagine que cela vous est déjà arrivé. Peut-être vous demandez quelque chose. Je ne sais pas si peut-être cela vous est déjà arrivé, peut-être à votre lieu de travail, vous demandez quelque chose de la part de votre patron à un certain sujet, peut-être au sujet d'un certain job, et la réponse qui vous revient est complètement différente à laquelle vous attendez. Et peut-être cela vous est déjà arrivé pour dire, ah oui, mais je ne comprends pas comment cela allait répondre à ce dont on a besoin. Mais on verra. On vient de lire un dévotionnel, je crois que ça se dit bien, un dévotionnel en couple hier soir, et je ne me rappelle pas maintenant le monsieur de qui ça parlait. Est-ce que tu te rappelles? Non, ok, en tout cas. Il y avait un joueur de football américain, et il disait qu'il était le quarterback. Comment est-ce que ça se traduit en arrière-quart? Arrière-quart. Je ne me rappelle pas l'équipe pour laquelle il était le arrière-quart. Et en tant qu'arrière-quart, lorsqu'il jouait dans les matchs d'université, etc., il était pour le NFL, je ne sais pas comment ça se dit en français non plus, mais il était pour le NFL et pour la Ligue nationale. Et lui, il était accoutumé à dire, OK les gars, c'est le play on va faire. C'est ce qu'on va jouer, on va faire ce plan. Mais savez-vous quoi, pour cette équipe, c'était son coach qui ordonnait, qui donnait toutes les commandes au sujet de quel play, est-ce qu'on peut dire ça, quel play ils allaient jouer. Et ce joueur de football disait, il devait se soumettre à son coach, tandis qu'en tant que l'arrière-quart, il était accoutumé à commander, on dit comme calling the play, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais vous comprenez le sens. Il était accoutumé à dire, OK, l'équipe, c'est ce qu'on va faire, on va faire ce play maintenant. Mais il devait apprendre à se soumettre. Je me demande si Habakkuk, lorsqu'il entendait ce que Dieu allait faire, s'il devait apprendre à se soumettre au plan de Dieu. Il ne comprenait pas exactement comment Dieu allait pouvoir permettre à une si grande nation méchante de punir son peuple et comment cela pouvait avoir le résultat de ramener son peuple en bonne relation avec lui. Habakkuk essaie même de rappeler à Dieu de la méchanceté des Chaldéens. Un petit peu comme Dieu, tu te rappelles, ce peuple c'est très méchant. À Habakkuk, ça ne semblait pas tout à fait juste. Et il prend sa place comme sentinelle pour son peuple, pour voir comment Dieu allait accomplir cette tâche. Dieu, dans sa réponse, dit qu'il va également juger les Chaldéens à cause de leur méchanceté. Sans doute, ça aurait dû peut-être être un petit peu réconfortant pour Habakkuk d'entendre de Dieu, de savoir que les Chaldéens n'allaient pas sortir sans jugement de Dieu, sans qu'ils redressent les torts qu'ils avaient faits. Mais continuez avec moi dans le chapitre 3, les 2 premiers versets, pour entendre une partie de la 3e prière d'Habakkuk. Dans les 2 premiers versets, Habakkuk chapitre 3, la Bible nous dit, prière d'Habakkuk, le prophète sur le mode des chants lyriques. Éternel, j'ai entendu ce que tu as fait entendre. Je suis saisi de crainte. Éternel, dans le cours des années, fais revivre ton œuvre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ta colère, souviens-toi d'avoir compassion. Dans cette 3e prière, on va arrêter là, mais dans cette 3e prière, Habakkuk, on constate Habakkuk en train d'intercéder pour son peuple, que Dieu est miséricordieux envers son peuple. Il prie dans la crainte de Dieu, et je crois qu'Habakkuk, il commence à apprécier et à réaliser, comme la Bible nous dit, que les voies de Dieu sont maintes fois plus hautes que les nôtres.
Habakkuk se rend compte que les plans de Dieu sont toujours parfaits. Est-ce que cela vous a déjà intrigué, peut-être, ou vous a rendu comme curieux, pour ainsi dire, peut-être, disons, dans votre jeunesse, et peut-être vous faites quelque chose, peut-être avec ta mère, avec ton père, et peut-être vous avez quelque chose en tête que, on devrait faire ça, et ensuite maman ou papa dit, non, on va faire ça de cette façon. Et peut-être dans votre tête, vous dites, ça n'a pas fonctionné. Mais peut-être en fin de la journée, vous avez constaté que maman et papa avaient raison. Quoique Habakkuk est en train d'apprendre que les voies de Dieu sont maintes fois plus hautes que les nôtres. Savez-vous quoi? Au cours des derniers mois, je peux vous admettre, et si on est tous honnêtes ce soir, je crois qu'on peut dire probablement à l'unanimité. Wow, c'est tout un mot. Merci. Qu'il nous fallait à plusieurs reprises nous confier dans le plan de Dieu. Tandis que notre vision était tellement obscurée de ce que Dieu était en train d'accomplir. Et savez-vous, même ce soir, il y a des éléments qu'on dit, Seigneur, on ne comprend pas toujours ce qu'est ton plan à travers tout cela en 2020. Habakkuk prie pour un réveil parmi le peuple de Dieu. Le cœur d'Habakkuk est tellement est révélé ici, on peut bien apprendre qu'il veut vraiment voir son peuple retourner en bonne relation avec l'Éternel Dieu. Habakkuk veut que son peuple arrête leur méchanceté pour suivre Dieu, pour pratiquer la justice. C'est ce qui est vraiment lourd sur son cœur dans sa prière. Il prie Dieu même que lors de son jugement de son peuple pour leur voie errante, de ne pas oublier de leur être miséricordieux. Habakkuk veut que Dieu soit patient, qu'il soit miséricordieux envers son peuple, même durant son jugement. Moi, je trouve précieux dans Habakkuk chapitre 3, les derniers versets, de constater à quel point la relation de Habakkuk avec Dieu, entre Habakkuk et Dieu, était rendue plus profonde à travers cela. Évidemment, moi, je n'étais pas là, je ne sais pas combien d'autres du peuple de Dieu qui étaient comme touchés à travers ça, mais ça se peut que Habakkuk était un de seulement quelques-uns dont leur cœur était rendu vraiment plus, si on peut dire, plus intime, dans une relation plus intime avec l'Éternel. Venez avec moi dans le chapitre 3, les derniers versets. On va commencer au verset 16, Habakkuk chapitre 3. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres fermissent, la carie pénètre mes os et je tremble sous moi de ce que je dois attendre en repos le jour de la détresse. Quand montera contre le peuple celui qui l'assaillira. Car le figuier ne fleurira pas et il n'y aura point de produit dans les vignes. Le fruit de l'olivier fera défaut. Les champs ne donneront point de nourriture. La brebis manquera au parc. Il n'y aura plus de bœuf dans les tables. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. Je tressaillerai de joie dans le Dieu de ma délivrance. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à des biches et me fait tenir sur mes hauteurs. Ô maître chantre avec instrument, accord. Moi, j'aime beaucoup cette dernière partie de ce chapitre. Selon ces derniers versets de ce beau livre, court livre,
C'est évident que ce prophète Habakkuk, grâce à sa communion avec Dieu, a vécu un approfondissement de sa relation avec Dieu. Amen. Habakkuk va se confier dans l'Éternel, même si la situation dans laquelle il vivait semblait tout à fait désespérée. Le prophète Habakkuk a une foi plus forte et renforcée grâce à sa communion avec Dieu. Il a appris à se réjouir dans l'Éternel en toute occasion, même s'il ne comprenait pas ce que Dieu était en train de faire. Est-ce qu'on a des leçons? Est-ce qu'il y en a des choses qui sont un petit peu semblables à notre vie ici en 2020? Je crois que oui. Je crois qu'il y en a plusieurs. Lorsqu'on considère le prophète Habakkuk et ce qu'il a vécu alors qu'il priait pour son peuple, moi je vous encourage premièrement de continuer à prier pour notre pays. À prier pour, oui, le salut des non-sauvés, mais également prier pour le peuple de Dieu. Afin que notre relation, nous en tant qu'Église, mais également le peuple de Dieu autour de nous et dans notre province, dans notre pays, qu'on voit un réveil parmi le peuple de Dieu. Parce que vraiment, la différence, si on va voir vraiment un impact dans notre monde, dans le monde perdu autour de nous, ça commence avec un réveil parmi le peuple de Dieu. Je crois que pour Habakkuk, je crois qu'il ne reconnaissait pas ou il ne savait pas ce qui serait le résultat même de ses prières qu'il allait faire à Dieu, même de ce que Dieu allait lui révéler. On avait des moments au cours des derniers mois et sans doute plusieurs d'autres moments à travers votre vie où vous ne compreniez pas exactement ce que Dieu était en train de faire. Mais j'espère et ma prière, c'est que ça puisse nous amener dans une relation plus intime, une relation qui nous fait nous confier davantage dans notre Seigneur et dans ses voies qui sont toujours parfaites et dans ses plans qui sont toujours plus hauts que les nôtres. Moi, je vous encourage de vous confier dans les plans, dans la justice, dans les voies de Dieu, car Dieu fait toujours ce qui est bon. Dieu fait toujours le bien. Et l'on ne peut jamais améliorer ni sur son plan, ni sur sa volonté. Abraham s'est rendu compte de ce fait dans Genèse chapitre 23 lorsqu'il a proclamé « Celui qui juge toute la terre, ne fera-t-il point justice? » Je suis sûr qu'alors que vous priez, que vous vous confiez davantage dans la parfaite réponse du Seigneur, comme Habakkuk, vous allez vous réjouir dans l'Éternel, dans le Dieu de votre délivrance. Moi, je peux vous dire, je crois qu'au cours des derniers mois, cela m'a montré, cela a vraiment renforcé dans mon cœur que notre espérance, ce n'est pas dans un gouvernement, ce n'est pas dans une situation même meilleure. Notre seul espoir doit être seulement dans le Seigneur. Yeah. Parce que vraiment, comme Habakkuk avait trouvé, il pouvait continuer à se réjouir dans l'Éternel. Il disait, moi j'aime beaucoup, dans le verset 17 du chapitre 3, car le figuier ne fleurira pas. Il n'y aura point de produit dans les vignes. Le fruit de l'olivier fera défaut. Les champs ne donneront pas point de nourriture. La brebis manquera au parc. Il n'y aura plus de bœuf dans les tables. C'est une mauvaise année, n'est-ce pas, avec tout cela? Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. Je tressaillerai de joie dans le Dieu de ma délivrance. On a déjà parlé de ça, mais cette histoire me fait vraiment me touche toujours lorsque je considère cette histoire
de Corrie ten Boom, et on a déjà parlé de ça, mais Corrie ten Boom et sa fille, sa sœur, désolé, ainsi que son père et d'autres de sa parenté ont été arrêtés et mis dans une prison d'Allemagne, dans la Deuxième Guerre mondiale, en raison du fait qu'ils cachaient des Juifs. Et lorsque Corrie, avec sa sœur aînée Betsy, se trouvait dans le camp de prison Allemagne, Ravensbrück, lorsqu'elles sont entrées, elles en sont entrées dans un dortoir qui était fait pour quelque chose comme 250 femmes, et il y avait 700 femmes là-dedans. Il y avait très peu de nourriture qui leur était donnée chaque jour. Ils devaient être dans leur place pour l'appel le matin vers 4h, 4h30. Et ensuite, ils travaillaient dehors et travaillaient fort avec les soldats qui venaient pour les fouetter s'ils ne travaillaient pas assez. Il y avait même des comment est-ce que ça dit? Lice? Comment est-ce que ça dit en français? Les poux. Qui était présent dans la dortoir, et sa sœur, pour Corrie, c'était sa sœur Betsy qui disait: Corrie, la Bible nous enseigne de nous rendre grâce en toutes circonstances. Savez-vous quoi? Corrie avait gagné une appréciation de sa sœur de se réjouir en toutes circonstances, parce que sa joie et même sa gratitude envers le Seigneur, ça ne dépendait pas de ses circonstances. Ça dépendait de son Seigneur. Moi, je vous encourage de prendre même cet enseignement au sérieux ce soir. Que le Seigneur puisse nous aider à faire preuve d'être un peuple qui fait preuve de la reconnaissance, d'un peuple qui se réjouit en lui. Même si on ne comprend pas exactement sa réponse, même si on ne comprend pas exactement le plan et les voies de Dieu, qu'on puisse nous réjouir en lui, et aussi que ça puisse nous avoir l'effet de nous approcher, de nous approfondir dans notre relation avec lui. Merci Seigneur de ton serviteur Habakkuk, merci de ces prières qu'il a adressées à toi Seigneur, merci de la façon dont Habakkuk s'est rendu compte que sa vraie délivrance, sa véritable espérance se trouvait en toi. Et on constate également à quel point à la fin du livre que sa joie se trouvait en toi, indépendamment des circonstances qui l'entouraient. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider à trouver notre joie en toi. Indépendamment des circonstances qui nous entourent, Seigneur, indépendamment, Seigneur, même si on ne comprend pas ta façon de répondre à nos prières, à nos intercessions. Seigneur, je te demande que tu puisses être glorifié même durant notre temps de prière qui suit. Au nom de Jésus, je prie. On va